Pourquoi on choisirait le chemin du tantra? Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comment être authentique dans toute cette pagaille en fait? Et qu'est-ce que le tantra peut bien faire là-dedans? Parce qu'en fait, travailler sur soi c'est bien, mais il y a 1 million d'outils, on est bien d'accord, vous les connaissez, j'en connais aussi. On peut faire tous le même travail et arriver à la même finalité par tellement de chemins différents. Alors pourquoi on choisirait le chemin du tantra? Déjà personnellement parce que c'est ma passion. Parce que aussi je trouve que c'est une histoire d'énergie qui circule dans le corps. Cette énergie, quand elle passe dans les différents chakras, elle nettoie des choses, mais on ne sait même pas ce qui se passe. C'est après, quand il nous arrive un événement, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, 6 mois plus tard, peu importe, et qu'on se dit, mince, c'est bizarre, parce que d'habitude, j'aurais réagi, je me serais mise en colère, et là, rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on se dit, bah tiens, en fait, voilà, il y a quelque chose qui s'est nettoyé dans une de mes séances, au passage de l'énergie. En même temps, ce passage de l'énergie, elle est orgastique, elle nous met dans un état de transe, et on fait ça dans le plaisir, voire même dans l'extase, si tout va bien. Je trouve que c'est une voie vachement sympathique. Par contre, c'est vrai que dans mes accompagnements, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent cette technique, qui apprécient cette technique, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que ils viennent me voir 1 fois, 2 fois, on fait un travail, ils se sentent mieux, ils ont connu un moment vraiment particulier, mais ils ne continuent pas ou ils reviennent quand ils se sentent mal. Et pour le coup, donc il faut recommencer à chaque fois. C'est pour ça que je m'engage à accompagner les personnes de façon différente et que je vais proposer d'autres programmes par la suite, notamment un programme d'atelier en ligne pour continuer à évoluer de semaine en semaine et arriver à avoir vraiment un changement profond. Cela dit, avec le tantra, c'est quelque chose, comme je vous ai déjà dit précédemment, qui date de plus de 5000 ans. Et là, actuellement, et je veux vraiment faire passer ce message, c'est-à-dire que nous sommes passés à l'ère du Verseau, à l'ère où l'ouverture de conscience se fait plus grande. On arrive à l'humain de la 6e race, donc ça veut dire que c'est le chakra du 3e œil qui s'ouvre. Et de ce fait, il y a forcément une réadaptation des pratiques à faire. Nous étions jusque-là sur une complémentarité yin-yang, donc trouver l'équilibre. Et pour moi, de partir d'un endroit où on était manipulé, on était sous cloche, et puis là on se remet encore à faire un humain. Or, nous sommes des êtres humains, et nous avons juste à accepter la vie telle qu'elle est et à la conscientiser. Enfin vraiment, ce nouveau tantra que je suis en train de mettre en place, c'est vraiment l'acceptation de soi dans son entièreté. L'acceptation aussi d'être pas content un jour, d'être pas bien un jour, parce que ça c'est la vie. Et ça doit être accepté. Nous ne faisons pas du tantra pour être en permanence bien. Ou sinon, il faudrait s'enfermer dans un ashram et ne pas vivre la vie du quotidien de monsieur et madame tout le monde. Dans notre cas, il est normal de se sentir pas bien à certains moments et de se sentir bien à certains autres moments. De ressentir la tristesse et la joie parce que nous sommes des 2 côtés, nous sommes les 2 polarités.
Et maintenant, je ne veux plus chercher l'équilibre parfait du 50-50 parce que cela reviendrait à être sur le fil du rasoir. Et moi, je préfère être coucounée dans ce yin-yang complémentaire et entier et me sentir sécurisée là-dedans. Un coup, je suis yang, un coup, je suis yin et tout est parfait là-dedans.